Salut les fans de Sailor Moon, c'est Sailor Minerva. Après avoir fait un résumé du premier épisode de Sailor Moon que plusieurs de mes amis ont aimé, cette fois-ci je vais faire le résumé du deuxième épisode par vos encouragements et votre soutien. Et donc, je vais commencer le résumé de l'épisode 2 sans plus tarder. L'épisode commence lorsque des gens font la queue pour voir un 10 heures de bonne aventure quand Jedi, qui passe dans les parages, a une idée diabolique en trouvant une façon de voler l'énergie des humains. Au Royaume des Ténèbres, Beryl l'appelle en lui demandant de fournir de l'énergie pour Metalia en attendant de trouver le cristal d'argent. Pendant ce temps, notre héroïne Usagi, qui est en train de dormir, ignore son réveil matin qui sonne, se fait réveiller par Luna qui lui saute dessus. Et Usagi se rend compte qu'elle est en retard pour l'école et elle se prépare à toute vitesse et s'en va à l'école. En arrivant à la classe, elle ouvre la porte et rentre discrètement jusqu'à son bureau sans se faire remarquer. Mais Umino qui la remarque lui parle et à cause de lui, la prof la remarque et la punit dans le couloir pour avoir arrivé en retard. Et étrangement, Umino aussi a été envoyé dans le couloir. Pendant la récréation, Umino va parler seul avec Naru pour lui avouer qu'il est amoureux d'Usagi. Cette dernière lui propose d'aller voir une diseuse de bonne aventure qui vient juste d'ouvrir en ville afin de savoir ce qu'Usagi ressent pour lui. Après l'école, Usagi passe devant un diseur de bonne aventure et remarque que personne ne fait la queue en raison qu'il y a une nouvelle diseuse de bonne aventure qui vient tout juste d'ouvrir qui a plus attiré l'attention des gens. Usagi, qui voit le manque de clients du monsieur, lui demande de lui prédire son avenir pour le soutenir. Ce dernier lit son avenir en lui disant qu'un garçon qu'elle voit tout le temps est amoureux d'elle. Usagi, qui se demande de quel garçon que le diseur de bonne aventure lui a parlé, attend à l'extérieur d'une salle d'arcade quand soudain elle a le coup de foudre sur Motoki qui travaille dans cette salle d'arcade en l'invitant de jouer aux jeux vidéo Sailor V. Elle joue une partie, mais elle la perd. Motoki lui apprend comment bien jouer et qu'elle se met de tomber amoureuse de lui. Mais Luna intervient pour faire appeler à Usagi de rentrer à la maison. Ensuite, elle dit au revoir à Motoki qui lui dit qu'elle peut revenir quand elle veut. Après, Usagi veut retourner voir le diseur de bonne aventure sur son coup de foudre de Motoki, mais il vient de fermer boutique. Elle hésite d'aller soit chez la nouvelle diseuse de bonne aventure ou attendre que le monsieur revienne. Et donc, elle lance sa chaussure, mais elle arrive par accident sur la tête de Mamoru, qui la gronde en lui exigeant d'être plus féministe, sinon elle n'aura jamais de petite amie. Usagi est furieuse après lui et reprend sa chaussure en lui faisant une grimace. Pendant ce temps, Umino se fait prédire son avenir par la nouvelle diseuse de bonne aventure qui l'hypnotise avec une carte de Satan pour l'obliger de commettre de mauvais actes juste pour obtenir tout ce qu'il veut. Le lendemain, à l'école, Naru demande à Usagi si Umino lui avait avoué ses sentiments amoureux. Usagi est surprise d'apprendre qu'Umino est amoureux d'elle. Mais Naru lui répond qu'Umino n'osera jamais lui dire parce qu'il est trop timide pour lui avouer. C'est alors qu'Umino arrive sans son uniforme et demande à Usagi si elle veut sortir avec lui. Naru prévient Umino qu'il se fera gronder s'il se promène dans l'école sans son uniforme. Et c'est ce qui arrive dès que la prof Sakurada demande à Umino pourquoi il ne porte pas son uniforme. Umino se rebelle contre la prof en levant sa jupe. Sakurada commence à pleurer en pensant qu'elle ne pourra plus jamais se marier. Pendant les cours, Umino se met de lire une bande dessinée en riant trop fort et dérange toute la classe. La prof Sakurada en a assez et lui demande d'arrêter de déranger toute la classe. Mais un autre élève la fait trébucher avec son pied pour l'humilier devant toute la classe. Pendant la pause dîner, Usagi Naru trouve que le comportement d'Umino n'est pas normal depuis qu'il est allé voir une diseuse de bonne aventure. C'est alors qu'Umino, avec d'autres élèves,
se mettent de casser la fenêtre de la salle des profs. Ensuite, Umino tente d'obliger à Usagi de l'embrasser, qui la fait pleurer. Tellement qu'elle fait des ultrasons pour faire fuir Umino et sa bande. Après l'école, Usagi se demande ce qui a pris à Umino de s'être mal comporté comme ça. Luna lui répond et soupçonne que ce sont des démons qui sont derrière tout ça, qu'ils ont hypnotisé tous ceux comme Umino qui sont allés voir la diseuse de Bonaventure pour les pousser de devenir des délinquants. Elles vont vers le repère de la diseuse de Bonaventure. Usagi hésite de combattre encore une fois contre un autre monstre et a un peu peur, mais Luna lui fait rappeler l'importance de sa mission de combattre contre les démons et les forces du mal. Elle se transforme en Sailor Moon et va affronter le démon Balm qui est déguisé en diseuse de Bonaventure qui contrôle Umino et sa bande qui sont possédés et se mettent d'attaquer Sailor Moon. Heureusement, Tuxedo Mace intervient pour figer Umino et sa bande qui sont possédés. Ce qui permet à Sailor Moon d'avoir le temps de combattre contre le monstre qui se met de l'attaquer avec sa chevelure en forme de griffe. Sailor Moon esquive les attaques et le détruit en lui lançant un frisbee lunaire de plein feu. Et après le combat, Umino et son groupe reprennent leurs esprits et redeviennent normales. Le lendemain à l'école, Umino est sous le choc quand Naru lui raconte tous les mauvais coups qu'il avait faits hier. Il en a tellement honte qu'il n'a plus le goût de vivre. Heureusement, Usagi vient vers lui et lui pardonne parce qu'elle sait qu'il était en fait possédé par un monstre qui remonte le moral à Umino et qui doit oublier le passé et décide de prendre exemple sur elle, qui met fin à l'épisode. Concernant mon avis sur l'épisode 2, je trouve qu'il a été le premier épisode basé sur Umino, qu'au tout début de la série, il est amoureux d'Usagi et ne sait pas quoi faire, comment déclarer son amour, et qui se prend possédé par un démon. Et c'est aussi le premier épisode qu'on voit Motoki, qui travaille dans une salle d'arcade, qu'Usagi est amoureuse de lui, comme pour Tuxedo Mace, et qu'à ce moment-là, dans la série, Usagi est amoureuse de deux garçons et ne sait pas pour le moment lequel des deux qu'elle préfère. Et concernant le mauvais coup que le Royaume des Ténèbres avait préparé, était d'hypnotiser des gens pour en faire des délinquants qui font des mauvais coups en volant leur énergie négative sur la délinquance. Et heureusement, grâce à Sailor Moon, leurs plans ont tombé à l'eau. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment d'avoir regardé cet épisode qui a été très bien réussi, que je vais lui donner une note de 8 sur 10. C'est ce qui conclut mon résumé sur le deuxième épisode du dessin animé Sailor Moon dans la version 90 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.